Après, on va pas dire une longue absence, mais une absence, vous le savez, on était en vacances, on était en congé, et c'est la reprise sur Canal Algérie depuis déjà quelques semaines. Les émissions s'installent, et nous aussi, Souriez, vous êtes sur Canal, revient pour sa deuxième saison en direct. Cette fois-ci, les journées ont changé, les horaires, c'est les mêmes, à savoir les dimanches et les lundis à partir de 15h sur Canal Algérie. On sera en direct avec des invités, des chroniques qui vont s'installer au fur et à mesure. Vous allez le voir d'ici la semaine prochaine. Tout sera en place, je l'espère, pour pouvoir vous servir et vous apporter un petit peu le sourire, la nostalgie et tout ce qu'il faut pour que vous puissiez passer un bon moment sur Canal Algérie, puisqu'on est là pour ça, justement. Alors, bienvenue encore une fois avec toute l'équipe de Souriez. Vous êtes sur Canal qui est prête à vous accompagner avec aujourd'hui un invité très spécial. Bon, je ne vous dévoile pas son nom, je ne vais pas trop parler. Je peux vous dire que l'émission va tourner un petit peu autour de lui, parce que lui-même est établi à l'étranger. Il n'habite pas ici. Il est en Algérie pour quelques temps et on en a profité aujourd'hui pour pouvoir l'inviter. Quel plaisir et quel honneur pour nous de pouvoir le recevoir ici dans les studios donc de Souriez. Vous êtes sur Canal. On parlera aussi de patrimoine, on parlera de l'Algérie. Vous le savez, hier ont eu lieu des rencontres très importantes et très intéressantes autour du patrimoine algérien. Ça s'est passé au musée du Bardo. Hicham Daou nous en parlera. Il sera là. Hicham aussi est de retour dans sa chronique Al-Marsam. Il nous fera voyager comme à chaque fois dans les quatre coins de l'Algérie et vous aurez droit à de très très belles images. Je ne dis pas plus que ça, je pense. On va commencer tout de suite. Je vous propose de commencer avec une super belle chanson, un super beau clip qui vient tout juste de sortir. Il est tout chaud, il vient de sortir du four et nous, on vous le propose tout de suite. Regardez et appréciez. أنا الهميم سرت منك من بعد كنت عايش عيشة رغدا أنا صغير صرت مسهد وازداد روع قلبي ما بغى يهدى وانا اللي غريب مفرد لا خو حنين عندي حر الكبدا عييت في الصحاب نجود ونقول خير ليا هذا من دا والان جيت ليك مقصد قصدي تفكني من هذا الفقدا ما صبت في الزمان مرشد ولا صديق صبتو ليا سندا شفيعنا يا محمد انا هربت عندك خوفان من ذا العدا اللي ظلموني النفس والهوى والشيطان الشرار شرهم حازوني لله جود لي بالامان يا سيد الوجود عيوني بالدمع نضل نغرد ونبات في الدجا تنرجع الفدا كملي مع الوقت مجرد بالتعب والشقاء ومحاين عدا شفيعنا يا محمد أنا أدرس السلام بالإيمان المناهج الصلاح ندرني وعلى عدا يقوم الاختلان بشانك العظيم نصرني راني على بوابك حيران هميم طالبي يا حزني لازلت عن شكاية موبد حتى نشوف حسادي فيك مدى ونعود للسرور نجدد وتحل كل ما عندي من عقدا شفيعنا يا محمد حرمة تخيل بعضي مشان الشر ما تشوفوا عيني حرمة من غزاف الطغيان عالي المرتبة تعطيني شاين طلبت عندك عجلان وبحلة الستر تكسيني عني هموم قلبي طرد وجميع من طغى عني وتعدى يفزع بعد ما يتجهد ما دار لي اليوم يصيبه غدا الحبيب سيدنا محمد شفيعنا 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 يا محمد لا تشفي يا ندى يا شفيعنا محمد شفيعنا محمد
شفيعنا 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 يا محمد لا تشفي فينا دا يا شفيعنا محمد يا طيب نسب عدنان من ذا الحسان لا تنساني انت الشفيع في الانس وجان وربنا الرحيم الجاني انت عريس جنة رضوان وعطاك كل خير الغاني غردي من الحوض نورد روحي نهار تخرج من ذا الكسدا تلقاك في الطريق موجد وفي جنة الخلود نبغيها تغدا الحبيب سيدنا محمد يا غوت كل ضامي لفاني محصر النفاس وفاني انت الحريص عند الميزان وتغيث امتك شرهاني والله ما بحالك سلطان ولا يشابهك انساني حبك في الخادم وبد يا سيد ما خلق ربي من ولده يا سيد ما بحالك سيد يا سنة الغريب لا له سنة عني كل حزة طرد باغي الخلق مثلي ما نتجدى هكا البيب طرز مدبد مختوم بالصرع عن صار ملهدا هكا البيب طرز مدبد مختوم بالصرع عن صار ملهدا الحبيب سيد محمد طه شفيعنا في المحشر غدا وسلامنا على من شهد بالله والنبي وفرايد أدى واسمي شهير بان من الضد الطيب الضعيف من طيبة وشدا من هالبيت من يتوكد الإسلام اللي اهتاتيه من وطا وكدا عاري عليك يا محمد. Et voilà, oh là là, quel beau titre, quelle belle interprétation. Et oui, c'est signé Jamal Aroussi, qu'on salue bien évidemment. Si jamais il nous regarde, il faut savoir que Jamal Aroussi est un artiste à ne plus présenter. C'est d'ailleurs lui-même qui nous a permis d'utiliser sa musique du générique du début. Hein. Et ben, c'est signé Jamal Aroussi. Il a été gentil, nous a autorisé justement à l'utiliser. Et bien sûr, par magie, il est là avec nous dans les studios de Canal Algérie. Eh ben oui, ce n'est pas une blague, c'est vrai. Jamal Aroussi, je vais lui demander de venir nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Jamal. Bonjour tout le Fadal, on monde. vous laisse vous installer. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Alors on était en train de regarder votre clip et par magie vous apparaissez ici Voilà. sur le plateau, dans les studios et ça me fait vraiment plaisir de vous Tout le recevoir. plaisir est pour moi. Merci de m'avoir invité. Merci. Très content Marhaba d'être ici bik. parmi vous. On aura le temps de discuter. On appelle aussi Hicham Daou, hein, notre chroniqueur dont on ne peut plus se passer. Hicham qui fait partie de l'émission. Hicham est là. Bonsoir Hicham. Marhaba bik. Toujours dans sa chronique El Marsam. Bonsoir Jamal, Voilà. nous étions dans le... Vous étiez en train d'écouter son titre. Ah oui, Il est magnifique. Je fais Merci beaucoup. il vient tout juste de sortir, hein, Jamal Aroussi. Ouais, je l'avais fait en fait. C'est le clip qui est sorti. Là, et- Non, je parle du clip. Voilà, La exactement. chanson, on la connaît. Voilà, exactement. Ouais. Et pourquoi avoir choisi le noir et blanc? C'est l'idée du réalisateur qui s'appelle Aïmad Temar. Et un très jeune réalisateur, très bon réalisateur. Et en faisant l'étalonnage du film, il m'a dit je verrai ça plus en noir et blanc. Ouais. Qu'en penses-tu? Et donc on a opté pour le noir et blanc. Et c'est vrai que ça, avec les paroles, avec le texte, Ouais. ça va très très bien. Ouais, merci, C'est- ouais. C'est très sobre. Ouais. On se concentre vraiment, c'est-à-dire l'image va avec les paroles. Parce que des fois, l'image ne va pas
trop avec le texte. Voilà. On a tendance à se concentrer sur les images et oublier des fois le texte et vice-versa. Mais là, on est vraiment dans l'image et dans le texte et l'interprétation et surtout les chœurs et le jeu de tous les instruments que vous avez utilisés. C'est-à-dire chaque instrument, vous lui avez donné sa place et son moment précis pendant toute la chanson. La chanson, Le bendir. c'était un long travail, hein, parce que l'audio c'est une chose, et la vidéo c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose exactement. Mais en studio, j'ai mis au moins bon mois à le faire, le morceau. C'est Quand très même. long. Ouais. Perfectionniste comme vous êtes, je crois que c'est un peu normal, n'est-ce pas? On trouve pas la fin. Ouais, jamais avec Jamal Arossi. En tout cas, marhaba bik, comme je le disais, ça fait vraiment plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Alors, comment il va, Jamal Arossi? Comment ça se passe pour lui? Je sais qu'en ce moment, ça travaille et ça travaille très, très dur et très intense. En plus en Algérie, parce que là, ça fait quelques temps que vous êtes en Algérie et pas pour rien, puisque vous avez plusieurs projets. Exactement. Oui, je suis là depuis quelques temps. Bon, j'avais fait quelques concerts aussi, dont le dernier au Casif. Et sinon, j'ai préparé 2 ou 3 clips, toujours avec le même réalisateur. Ouais. Et qu'on sortira ces jours-ci, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc vous êtes en plein tournage du clip, enfin des clips. Voilà, exactement. Il n'y en a même pas un qui est prêt? Il y en a un qui est prêt. Ouais. Bon, celui-là qui vient de sortir là, et puis il y a un nouveau titre qui va apparaître. Il y a juste quelques extraits pour l'instant. D'accord, on verra si on pourra les passer tout à l'heure. On a encore du temps pour pouvoir passer les extraits. Vous êtes inspiré quand vous êtes en Algérie, Jamal Arossi? Oui. Oui. En fait, en réalité, je pense, hein, enfin pour moi, je parle pour moi, je suis toujours inspiré. Parce que, en fait, je pense toujours à la musique. Ouais. Donc tout le temps, sans forcer, elle est là. D'accord. C'est même pas un effort que je fais pour la musique. Donc si je travaille beaucoup, c'est parce que j'aime ce que je fais et parce que je le fais sans effort aucun. Et quand on fait des choses sans effort, c'est probablement on aime ce qu'on fait. Ouais. Et puis du coup, à un moment donné, on devient mieux que ce qu'on était un jour avant. Ouais. Donc on peut que progresser si on lâche pas la balle, quoi. C'est vrai. Le plus dur, c'est de maintenir le cap. Voilà, ouais, exactement. Parce qu'il y a des musiciens qui peuvent exploser d'un coup et c'est super pour eux, bien sûr. Et après, le plus dur, c'est de maintenir. Et je pense avec l'amour de la musique ou l'amour de la chose en général, que ce soit la musique ou n'importe quoi. Et justement, vous vous situez où dans tout ça? Est-ce que vous pensez que ça va, vous maintenez le cap, ou est-ce que vous sentez que des fois il y a une baisse de régime? Parce que nous, on a l'impression que c'est toujours, ça monte toujours, ça non. descend jamais. Non, en fait, moi je maintiens toujours parce que je fasse de la scène, que je fasse pas de scène, que je fasse du studio, pas du studio, que je gagne de l'argent ou pas d'argent, je fais de la musique. Ouais. C'est ça qui me... Ça, vous le dites souvent, hein. Je fais de la musique pas pour l'argent, mais parce que j'aime ça. Voilà, exactement. Et puis l'argent vient comme par hasard. Ouais. Ou forcément. Obligé. En plus, vous le méritez, cet argent, après tout ce que vous faites, n'est-ce pas? Je vais laisser quand même Hicham nous donner, parce que Hicham aussi est musicien. Là, c'est le musicien qui va parler avant le chroniqueur tourisme. Quelle est l'image ou quelle est l'idée que tu as, toi, Hicham, de Jamal Arossi? Enfin, je ne parle pas de la personne, hein, beaucoup plus de ce qu'il présente en matière artistique. Il faut savoir, Lilia, que Jamal Arossi, c'est une fierté de la commune de Bollorine. Oui, c'est vrai. Et en plus, son long parcours artistique. Et Jamal Arossi était aussi brillant dans ses études, mais il a choisi de faire des études en musique. À l'époque, c'était très rare, parce qu'il a fait l'université de Bebzoar. Voilà. Oui. Donc c'était très rare de basculer vers l'art. Et donc à travers lui, il a élevé un peu la barre. Ça veut dire l'art, on peut tracer un avenir dans l'art. Et c'était ça la référence chez Jamal Arossi. En plus, c'est quelqu'un de créateur. Pour nous, c'est la réussite, c'est l'Algérien qui a réussi à travers le monde. Il s'est fait un chemin au milieu des grands. Quand je dis bien au milieu des grands, c'est-à-dire il a côtoyé pas mal d'artistes de renommée internationale. Et je crois que c'est une fierté. Et pour nous, les artistes, et pour
son univers, enfin le quartier, la commune, voire même le pays. Voilà. Bah oui, parce qu'il faut savoir que Jamal Aroussi, il a fait ses études à Babzoar, comme vous le dites, et puis voilà, il a décidé de partir. Et en plus, il était maths élève, c'est ça, il aimait les maths. Ouais, j'aimais beaucoup les Et il a maths. passé son bac scientifique. Scientifique, exactement. Pour faire de la musique ensuite. Ouais, exactement. C'est complètement mélangé, mais c'est comme ça. C'est toute la folie de Jamal Aroussi qu'on traite souvent de fou sur scène. Et ça vous plaît finalement? Ouais, Ça vous va bien? ouais, ça me Dans le dérange bon pas, ça sens. me dérange pas. Ouais. Ouais. Même si on disait que je suis pas fou, ça me dérangerait pas aussi. Et puis la chose à signaler surtout, c'est la guitare, son jeu de guitare et le fait qu'il soit gaucher. Parce que si les gens ne le savent pas, enfin il y en a beaucoup qui le savent et peut-être qu'il y en a d'autres qui ne le savent pas, c'est que vous êtes gaucher mais vous jouez comme un droitier. Voilà, en fait, je suis gaucher, mais je joue avec une guitare de droitier sans tirer les cordes. C'est-à-dire je joue à l'envers en fait. Ouais. Deux fois à l'envers, une fois comme ça et une fois comme ça. Ouais. Les cordes. Et justement, ça fait quoi? Eh ben, ça fait rien. Non, ça fait quoi? Non, je sais. Non, mais c'est pour rigoler. Ça fait Non, je- qu'on est classé parmi les 20, enfin, il y en a qui disent les 20, il y en a qui disent les 10 meilleurs guitaristes au monde. Est-ce que c'est vrai? Ouais, mais, Ça, je l'ai lu. Hein. ouais, c'est vrai qu'on l'a souvent dit, mais bon, comme je dis toujours, la musique en réalité, c'est pas comme le sport, c'est pas une concurrence. Ouais. Il n'y a pas qui est mieux que l'autre en fait. Chacun a son mot à dire, quel que soit. Ça dépend. Avec Ça qui? dépend. Comment? Ça, c'est un autre débat. Ouais, peut-être que vous le voyez comme ça. Vous le vivez comme ça. Moi, franchement, je le vois comme ça parce que même si je vois. Bon, je fais de temps en temps des workshops où je donne des cours de guitare, parfois en Allemagne ou un peu partout dans le monde, au niveau comment on appelle ça, des ateliers, des masterclass. Et des fois, je vois des élèves qui jouent super bien, ou même qui jouent même pas spécialement bien, mais j'apprends des choses. J'apprends des choses, des fois, j'apprends des choses à travers une erreur. Beaucoup d'erreurs. D'ailleurs, mes compositions, c'est des hasards. Ouais, c'est des hasards. Tout est pas hasard. Je fais une erreur, après je me dis, ah, ça c'est bien, et je démarre sur un autre truc. Donc voilà. Et l'humour, vous le tenez d'où, cet humour? Parce que vous êtes nous, quelqu'un qui Saint-Eugène. a, Non, c'est un peu familial, je pense. Ouais. On aime bien rigoler dans la famille. qui a beaucoup d'humour et Il faut bien, ouais. fameux sahitos, Sahitos. les jeux de mots aussi. Ouais, Vous êtes c'est vrai. quelqu'un qui joue beaucoup avec les mots. Ouais, les jeux de mots, c'est plutôt un peu mon cerveau comme ça, parce que je suis gaucher, je joue à l'envers, je devrais jouer à droite. On m'a dit à l'école que c'était pas bien, qu'il fallait que j'écrive avec la droite. Ouais. Donc, à un moment donné, tu vois, خلطوا الخيوط ça, شوية. ouais, ça crée des courts-circuits dans les neurones. Donc voilà, Et c'est du coup. peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui vous êtes ce que vous êtes et qui vous êtes. C'est-à-dire vous n'êtes pas Probablement. un artiste comme atypique quoi. Vous êtes unique dans votre genre. Ouais, C'est-à-dire peut-être que- les gens le remarquent de l'extérieur, mais moi je le remarque pas parce que je suis toujours avec moi-même. Je me suis jamais quitté. Je me vois toujours de dedans, je me vois pas de dehors. Pas encore. Et la Pour gui- l'instant. Non, mais la guitare, cette maîtrise que vous avez de votre guitare, mais c'est incroyable. Vous pouvez la manipuler comme vous voulez et jouer le style de musique que vous voulez. En fait, c'est pas sorcier. Hein. En fait, moi je travaille beaucoup. C'est-à-dire, quand je suis à la maison, je fais que ça. Hein. Je fais que ça du matin au soir. Bon, mis à part la poésie que j'adore aussi, où j'adore écrire, où j'adorais lire, beaucoup lire, que ce soit en arabe ou en français ou en anglais, des poésies. Je baigne dans le monde de l'art un maximum. Ouais. Et puis, à un moment donné, j'ai travaillé à une époque, j'ai travaillé pendant 15 heures la guitare par jour. Hein, donc, j'ai rien inventé. Hein. D'accord. Si quelqu'un travaille 16 heures, il sera mieux que moi. Celui qui travaille 14 heures, il sera un peu moins bien que moi, ainsi de suite. Voilà, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de meilleur, pas meilleur. En fait, le secret, c'est de travailler. En fait, c'est même pas un secret. Hein. Et par contre, cette énergie à avoir, à pouvoir jouer pendant 15 heures, il faut l'avoir. Il faut en fait. l'avoir. Ouais, Et c'est vous pas l'avez. Moi, je peux jouer même 25 heures D'accord. par jour. Sans vous lasser, Ouais. sans vous. Rien. Sans relâche. Et c'est un peu maladif entre nous. Hein. Maladif, mais bon, après, Ouais, ça donne. aujourd'hui, je le réalise. C'est pas que je l'avoue, mais je le réalise. Ouais. Parce qu'en fait, avec l'expérience, tu vois que tu as des potes qui jouent super bien, ils sont très bons musiciens, probablement 1000 fois mieux que moi, mais ils n'ont pas l'énergie de maintenir ou de travailler. Donc, tout est En une fait, question d'énergie, Voilà, finalement. tout est une question de maîtrise. régularité. De durée. Voilà, L'endurance aussi. voilà D'endurance. l'endurance, ne pas lâcher l'affaire en fait. Très C'est ça, bien. ouais. Alors, on va voir un petit extrait de. Vous allez comprendre. Parce que là, on est en train de parler de guitare. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder ces petites vidéos.
dans tout, dans le swing, dans le shabi, dans tout. Ça, c'est juste pour montrer un petit peu aux téléspectateurs la maîtrise et cette facilité que vous avez à jouer et à maîtriser votre guitare. C'est incroyable. Pour vous, c'est tellement facile. Vous regardez même pas, voilà. Ouais, en fait, comme je disais tout à l'heure, hein, franchement, c'est pas sorcier. Hein. Il faut juste répéter, puis ça vient. Je pense que tout le monde peut le faire. Ouais. Mais il faut y croire. C'est même pas il faut y croire, il faut le faire juste par amour, comme ça. Comme quand on a faim, on a envie de manger. Tu vois, Carrément. C'est-à-dire c'est un instinct de pouvoir comme ça maintenir ou avoir comme ça, comme disait Hicham, l'endurance de Ouais. de Mais faire. pourquoi quand vous parlez... C'est comme dans le football. Il y a des footballeurs qui sont excellents. Hein, Oui. et qui ne tiennent pas sur la durée. Mais quand tu prends un exemple comme Ronaldo, là, le Portugais. Ronaldo. Ronaldo, lui, il a de l'endurance. il lâche pas l'affaire. Il lâche pas. Ronaldo, il est tout le temps en train de faire du sport. Exactement. C'est-à-dire que même quand il ne fait pas du foot, il fait du sport. C'est-à-dire qu'il est dans son truc. C'est pour ça qu'il est bon. En fait, il n'est pas plus bon que quelqu'un d'autre. Sauf que l'autre n'a pas cette endurance-là. D'accord. Alors, Djemal, j'aimerais que vous racontiez un petit peu l'histoire de votre guitare. La première fois que vous avez eu cette guitare, parce que moi je connais l'histoire, mais ce serait sympa de la raconter aux téléspectateurs, parce que c'est votre oncle maternel qui vous a offert cette guitare, qui était à l'étranger. Exactement. Et racontez-nous comment vous avez vécu cette soirée, comment vous l'avez attendu, votre oncle. En fait... Vous aviez quel âge à peu près? Je devais 13 ans 12 ans 13 ans, comme ça, ouais. En fait, j'ai toujours voulu avoir une guitare parce que j'ai souffert de ne pas avoir un instrument quand j'étais petit. J'aimais chanter, j'aimais jouer, tout ça, mais je n'avais pas d'instrument. Puis j'avais découvert, comme par hasard, le piano un peu, comme ça j'avais touché quelques notes et c'était très beau. Je voulais en faire mon instrument de prédilection, le piano, mais il n'y en avait pas. Et donc, mon oncle, à un moment donné, il est venu de l'étranger, il est venu à Alger, et tout ça, il m'a ramené une guitare. Et bien sûr, il m'a ramené une guitare de droitier. Et il n'allait pas dire au gars, mon neveu est gaucher. Bon, il savait que j'étais gaucher, bien sûr. Mais il n'y a pas pensé. Non, parce qu'il m'appelait gauche. Il m'appelait gauche, mon oncle. Là, et donc, il m'a ramené cette guitare, et moi, j'étais tellement excité d'avoir une guitare et tout ça. Donc, j'ai dit à ma mère, Allah yarhamha, je lui dis, je vais aller dormir. Qui dit Khalid, tu me réveilles. Elle m'a dit d'accord. Donc je suis parti dormir juste pour que le temps passe plus vite. Exactement. Et je me suis endormi. Voilà, et après il est venu, je me suis réveillé, j'ai vu la guitare, j'étais comme un fou. Je me rappelle même de l'odeur de la guitare. Maintenant quand je carrément. Voilà. C'était merveilleux. Et par contre, j'ai toujours peur de me réveiller et qu'en fait tout ça c'était un rêve. Jusqu'à aujourd'hui. Et moi j'ai demandé à ma question. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore 13 ans. Vous vous réveillez après toute cette carrière, non, exactement. Et puis quand j'ai commencé à jouer, je ne savais pas que j'étais gaucher en fait. Et ça c'est encore un peu dans le monde quand tu ne sais pas que quelque chose est interdit, tout est permis. Voilà. C'est vrai. Et quand on te dit non, ça se fait pas, il ne faut pas jouer à gauche, j'aurais jamais joué. J'aurais essayé d'intervertir les cordes, de jouer à droite, ou encore pire, il y a les profs qui te disent tu es gaucher, il faut que tu joues à droite pour que je puisse te montrer. En fait, c'est plutôt un confort pour le prof que bien pour l'élève. D'accord. C'est comme quand j'avais fait, avant d'aller en Allemagne, j'avais fait le NS ici à Institut de Cuba. musique. Voilà, exactement. Et je voulais faire du violon, parce que je me suis dit la guitare, bon, je jouais déjà pas mal. Je me suis dit j'ai envie d'apprendre un autre instrument, je vais en profiter puisque je vais faire des études en musique. J'avais décidé d'abandonner justement Beb Zouar et l'informatique et tout ça. Et donc j'avais fait le NS et il y avait cette prof qui s'appelait, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, c'était une luxembourgeoise qui me disait non, tu es gaucher, tu joues à l'envers, c'est impossible. Elle m'a dit soit tu joues à droite et je peux te montrer, mais si tu restes comme ça, je ne peux pas. Mais celle-là, franchement, je voudrais bien la retrouver un jour. Voilà. C'est du n'importe quoi. Mais... Vous lui diriez quoi si vous la retrouvez, celle-là? Je lui dis vraiment, bon, je n'en voudrais pas parce qu'elle est conditionnée. Et en général, les classiques man, ils sont souvent très conditionnés. C'est un peu des robots
musicaux qui lisent très bien, mais qui lisent la première fois très bien et la centième fois aussi très bien que la première fois, Ouais. et qui n'est pas vraiment très bien en fait, c'est bien. Ouais. Tu vois, mais donc entre lire et savoir interpréter ou être créatif, c'est vraiment plusieurs Vraiment différent. Ouais, voilà, des mondes différents. des mondes différents. Mais le fait de m'avoir comme ça, pas brisé, je dirais, parce qu'elle pour elle, elle pouvait pas, de toute façon, elle pouvait rien me montrer tant que j'étais à gauche. Mais moi, je lui ai dit non, tu me montres et moi je me débrouille. Ouais. Tu vois, elle aurait pu le faire. Oui. Mais en fait, elle l'a pas fait. Elle a pas. Eh ben voilà, si jamais, Dommage, donc, bon, je pense pas qu'elle nous regarde, mais si vous la rencontrez un jour, vous lui direz tout ça et qui est devenu Voilà. Jamal. Laroussi, tu as déjà assisté à ces concerts, Hicham? Oui. 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 C'est quelque chose hein, de Plusieurs voir fois. Jamal Laroussi Oui. en concert parce que votre musique, elle est tellement riche. Vous vous inspirez de quoi en Algérie? Parce que je sais que vous, les sonorités. Même si vous êtes beaucoup dans le swing, jazz, etc., mais les sonorités algériennes, notamment celles du Sahara, du Sud, c'est un beau mélange. Le chabé aussi, qui est c'est-à-dire une référence pour vous. Comment vous inspirez? Est-ce que vous voyagez quand vous venez ici en Algérie? Vous allez, je ne sais pas moi, au Sud, à l'Ouest, parce qu'il faut savoir, vous êtes un beau mélange. Hein. Votre maman, je crois qu'elle est de Bdjaya, c'est ça, et votre papa de Inti Mouchid. C'est ça, donc c'est un beau mélange, un beau brassage. Et comment vous faites pour vous inspirer? Tu sais, aujourd'hui, on peut s'inspirer sans trop se déplacer. Mais bien sûr, c'est sûr que c'est bien de se déplacer pour voir l'ambiance, comment Les dirais-je. traditions. un Voilà, petit les peu. traditions. Non, mais c'est encore mieux pour de se laisser s'inspirer comme ça, de cette Ouais. manière. Mais moi, j'écoute beaucoup de musique. J'écoute énormément de musique. J'ai compris à un moment donné qu'il fallait que j'écoute beaucoup de musique pour me nourrir. Ouais. Donc j'écoutais Tout. parfois, non, beaucoup, c'est-à-dire 8 heures de musique par jour. J'écoute sans doute 8 heures de musique par jour, même aujourd'hui. Oh. La nuit, en dormant, je dors pas sans musique de toute façon. Quand je dors, je mets la musique, j'arrive pas à dormir. Donc j'écoute plein de trucs différents. Et en fait, quand tu dors, tu absorbes. Tu absorbes. Hein. Tout ça. Ouais, tu Mais je vous absorbes avais dit, beaucoup. c'est vraiment un phénomène, Jamal Laroussi. C'est pour ça que je voulais vraiment qu'il soit notre invité, parce que on en a reçu des artistes, hein, mais qui réfléchissent et qui raisonnent comme vous, il n'y en a pas des masses, il n'y en a pas beaucoup. Hein, Hicham. Il est vraiment dans sa bulle, dans son univers. C'est un tout quand même, parce qu'il faut savoir qu'il a grandi à 100 mètres du défunt Bachtarzi, Allah yarhamou, Ouais. Iskandarani. Ouais. Donc imagine grandir dans cet univers, et il y avait la mode aussi de plusieurs groupes. À l'époque de Aboulourine, il y avait des groupes de jazz, de blues, et Jamal, au milieu de tout ce monde, Ouais. qui s'émerge avec son style propre à lui, mais c'est-à-dire après son retour, là c'était la maturité. C'était Jamal qui baigne dans la culture algérienne, il a donné le toucher new de la musique algérienne, musique du Sud, et à chaque fois il y a une autre maturité par rapport au texte, il fait très attention au texte, il essaie d'arranger entre tout ce qui est texte algérien et pas dans une action purement commerciale. Oui. Même si, bien sûr, c'est l'art, automatiquement, à un moment donné, on doit se placer au milieu d'un business ou univers commercial, mais lui, il arrive à... Oui, mais c'est ce qu'il y a de bien avec Jamal Laroussi, c'est qu'il, vous le dites, hein, moi j'ai jamais été le genre d'artiste à suivre ce qui est à la mode et ce qui est branché et ce qui est tendance. Vous n'êtes pas du tout dans ça. Vous travaillez avec ce dont vous êtes inspiré, vos propres compositions. Vous suivez pas la mode, quoi. Ouais. Non, pas du tout. La mode musicale. Non, pas du tout. J'écoute la mode, j'écoute ce qui se passe et tout. J'aime beaucoup hein, parfois les nouveaux titres qui sortent et tout. Mais ce qui sort, en fait, ce qui sort de moi, c'est ce qu'il y a en moi qui s'accumule après, je sais pas, quelques semaines. Donc je compose beaucoup. Oui. Je compose Pareil, beaucoup. vous avez des tiroirs pleins. Ouais, j'ai des plein de milliers de compositions. compositions. Ouais, vraiment. Hein. Dernièrement, j'avais trouvé des cassettes de l'époque. Hein. Enfin, c'est des cassettes. Après, on est passé au digital, mais j'ai trouvé peut-être 45 cassettes, il y a A face B, plein de compositions. J'ai tout digitalisé. Ouais. Voilà, donc ici, je sais qu'il y a plus de 100 albums, hein, en plus même. Mais après, il faut que je prenne chaque chanson et que j'essaye de la développer. Ouais. Mais en fait, il faut qu'il y ait un déclencheur. Ouais. Un déclencheur parce que des fois, je réécoute
Et je me suis dit, ça c'est bien, ou ça j'aurais fait ça autrement. Ou même aujourd'hui, il y a des morceaux que j'écoute aujourd'hui, je me dis, je donne. Pourquoi j'ai fait cette nullité? Ah bon? Comment j'ai pu faire cette connerie-là? Ah, Ouais. Non, jusque-là, les titres, tous les titres que vous avez sortis, Ouais. ça va, vous en êtes satisfait? Parce qu'on ne pourrait pas les citer tous. En général, ouais. En Voilà. général, oui. Non, si je sors un truc, c'est que vraiment je suis convaincu de la chose au moment où je la sors. Ouais. Ça ne veut pas dire que 5 ans après, je vais être content de ce que j'ai fait 5 D'accord. ans avant. Oui, mais est-ce que ça vous dérange? Parce que moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes, quand elles disent Jamal Aroussi, elles pensent automatiquement à son titre Étoile filante. Ah, ya Jilali dawi hali, wa hiya dillali. Et pourtant, il y en a tellement des titres. Mais est-ce que pour vous, c'est comment dirais-je, pas un avantage, mais c'est un compliment qu'on dise ah, Jamal Aroussi, c'est le célèbre chanteur de Étoile filante, ah, ya Jilali. Ou est-ce que avec le temps, ça finit par vous déranger parce que vous avez un répertoire tellement riche, des chansons tellement belles comme celle qu'on vient d'écouter et puis plein d'autres. Non, moi, ça ne me dérange pas. En fait, de toute façon, l'être humain est conditionné. Et Peut-être que celle-ci a été vraiment trop médiatisée par rapport aux autres. Peut-être, ouais, ça aussi, ouais, sans doute. Non, mais c'est toujours comme ça. On met un nom sur un visage. Où on met un titre sur un chanteur. Il y a un titre phare. Voilà, mais ça, c'est un conditionnement. Oui. C'est-à-dire, c'est ça. Il y en a qui connaissent peut-être que Étoile filante, hein. Enfin, Jilali Dawi Hali. Mais moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Moi, parce que moi, en fait, j'avance. Moi, je fais comme ça, je vois un obstacle, je fais ça et j'avance. L'essentiel, c'est que j'arrive là-bas. Par n'importe quel moyen, mais je ne vais pas rester, je ne vais pas stagner. Donc c'est ça que les gens parlent d'étoiles filantes ou d'autres choses, ou pas du tout, ou en bien ou en mal. La faux, elle avait très bien marché à l'époque, exactement aussi. Et puis il y en avait une autre aussi qui avait très très bien marché, c'est les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Celle-là aussi, elle avait très bien marché. Ouais, exactement. Parce qu'elles étaient clippées à l'époque déjà. Voilà. C'était des chansons déjà à l'époque qui étaient clippées. Ouais, là, ouais. à l'époque, quand on parle de 2000 début et des années quelques, 2000, hein, c'est ça. Il y avait Étoile filante et il y avait Mazel. Ouais, il y avait ces deux en fait seulement. Hein. Les clips, c'était pas aussi important que ça à l'époque. Et puis avec les radios et les journaux, c'était suffisant. Mais maintenant, il y a le monde digital. D'accord. Très bien. Alors, on va regarder quelques extraits et puis ensuite, on vous proposera une autre chanson, très très belle chanson, dans son intégralité. Mais là, c'est encore des extraits parce que Jamal Aroussi, il faut plusieurs émissions pour pouvoir tout passer. Donc, on a essayé de faire des petits montages comme ça, voilà, histoire de faire plaisir à tout le monde. Regardez. ليلة ليلة القناوة الليلة طبل وقراقب والسهرة طويلة شمعة وفتيلة يا محلى هاد الليلة تلموا القناوة كل قبيلة يا صلوا على النبي في هذا الحضرة وشي لله يا ولاد بامبرة شواشي على كل الوان سمعنا وحفظنا لهم حفظان كمان ميني تراها دعني يا نادي ما في شربي دعني يا نادي ما في شربي مثلي يعول عقل ومسبي مثلي يعول عقل ومسبي كاس الحوا يحييني قلبي وبه مدعني دعني يا نادي دعني يا نادي مدعني ودعني يا نادي دعني يا نديم الدعني سقني بالكاس الأول سقني بالكاس الأول خلى العقل مني مذهل خلى العقل مني مذهل وبقيت يا أخي متهول في السر العظيم الدعني دعني يا نديم دعني يا نديم الدعني ودعني يا نديم دعني يا نديم الدعني سقني بالكاس الثاني سقني بالكاس الثاني هيج لي عاتي وحزاني هيج لي عاتي وحزاني والثالث به رواني خلاني مهم دعني دعني يا نديم دعني يا نديم دعني دعني يا نديم دعني يا نديم جبنا باش نطلبوا الناس محال احنا اللي شقينا احنا اللي صبرنا احنا حملنا محاين نتقال احنا اللي وسعنا خاطرنا وما زلنا نسعفوا ما زال هاد
أرضنا وهادي بلادنا والبت رجال المحال ما رانيش نحضر بالشحنة راني براحة البال باش نفهم لي ظلمونا باللي قادرين العجبان وباش نقول كلمة موزونة نعطي مثل نقط المثال حاسبة الرمز ديالنا احنا نسابة ما ترجع حني حني يا حنانة عشنا في ما حنو وشفوا الويدان يا حنانة خلطت الطرطر بالحنة والشيعر بالسبان شوف 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 في الحب تشبع المحان شوف 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 هذا حب آخر الزمان شوف 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 في الحب تشبع المحان شوف 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 هذا حب آخر الزمان اصبر يا قلبي واستنى ماليكا رمضان كان خاطب صابرينا سفيان كان يحب ياسمينة يا اخي حبو يا اخي نحنا. Voilà, donc ça c'est un extrait. Alors cette chanson, elle a très très bien marché aussi. Elle est sortie cette année ou l'année dernière? L'année dernière. L'année dernière, voilà. C'est vrai que c'est Yassine Ouabet que vous a écrit les paroles. Exactement. Voilà, qu'on salue et à qui on souhaite un prompt rétablissement. Alors, parce qu'il est un peu malade en ce moment. Donc voilà, un auteur à ne plus présenter. Hein. Quand on dit Yassine Ouabet, on pense automatiquement à Kamal Msaoudi. Allah yarhamou. Donc, talboulou shfa, Inch'Allah. Elle a bien marché et pourtant vous nous avez surpris avec ce nouveau style de... Parce que dans celle-là, on sent vraiment l'humour et le jeu de mots. Voilà, ouais, exactement. C'était fait exprès, c'est vous qui vouliez ça? Exactement, c'est-à-dire que le texte déjà est comme ça et puis j'ai fait de telle sorte à ce que dans la chanson déjà tout le monde soit au courant de ce qui se passe avant que même tu le dises. C'est-à-dire que moi je chante et les autres ils répondent à ma place. C'est ça un peu, c'est le question-réponse avec les chœurs. La chorale. Voilà, la chorale, la chorale. Ouais. Voilà. Ouais. Ça a bien marché en tout cas. Moi j'aime bien. Anis, le script, il me dit c'est ma chanson préférée. Donc voilà, la régie, Ali Smatha, donc voilà, chacun. C'est courant chez nous. Exactement. Chacun a sa chanson préférée. Quelle est ta chanson préférée de Jamal Aroussi, Hicham? Enfin, moi, enfin, il y a J'aime rien. Salim. Il y a un moment donné, il y a des airs de clavier. C'est le voyage. En plus, à chaque fois, je l'utilise dans mes reportages. Ah, il y a Karimo. Il y a Karimo. C'est vrai, c'est un peu ça va Sahara. avec l'univers de Timi Moun du Gourara. Je sais pas, Anis, là je m'adresse en direct à notre script. Il y a des audios aussi, je pense. Tu me diras si c'est. Parce que malheureusement, il y a des chansons qui ne sont pas encore clippées. D'accord. Non, je suis d'accord. Oui, je vous pose la question. Non, je disais d'accord parce que deux que Voilà. Anna, par exemple, bon, ma préférée, j'en avais plein. Mais en ce moment, je suis vraiment dans le mood. Kakilambe. Ah oui, c'est vrai. Mais celle-là, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette chanson. Merci. Qu'est-ce qu'elle est africaine. Mais c'est incroyable cette chanson. Pourquoi vous ne l'avez pas clippée, Jamal Aroussi? Il faudrait que je le fasse parce que... Elle est magnifique. Ouais. Maintenant que j'ai trouvé la bonne équipe avec laquelle je travaille, Inch'Allah, mais ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Parce qu'il faut expliquer, cette chanson, vous l'avez chantée avec... Je l'ai chantée en duo avec le percussionniste du groupe qui s'appelle Isaac So, il est sénégalais. Voilà, donc comme l'album c'était un hommage au marabout, au lié Allah. Donc lui, et comme les Sénégalais aussi ils sont musulmans, donc lui il a chanté en Wolof un peu la partie. Et puis moi j'ai chanté en arabe. Non mais franchement, c'est cette chanson que j'attendais que vous clipiez en ce moment. Parce que je pense que Mazen m'a dit la chanson, parce qu'elle est qu'en audio en ce moment. C'est-à-dire il n'y a pas le clip. J'imagine si vous faites le clip de cette chanson, ça va être un énorme succès, que ce soit ici en Algérie ou partout en Afrique, parce qu'on sent vraiment les sonorités africaines, le côté algérien. C'est vraiment une chanson qui représente parfaitement l'Afrique. Eh ben, merci. Et en même temps, c'est un morceau où j'ai mis un peu les rythmes justement de chez nous. Mélangé avec les rythmes sénégalais. Et Kakilambe, ça veut dire quoi? Kakilambe, en fait, c'était un refrain, c'est un refrain un peu traditionnel en Afrique, chez les Sénégalais, chez les Guinéens et tout ça, et qui parle aussi justement des marabouts et tout ça. Et comme l'album s'appelait Trois marabouts, en hommage au village de mon père
Allah yarhamou. à Ain Mouchine qui s'appelle Trois Marabouts, et qui aujourd'hui s'appelle Sidi Ben Adda. Oui. Donc dans la chanson, je parle justement de Sidi Ben Adda, Sidi Mftah, enfin de tous les Sidi qu'il y a en Algérie. Et il faut savoir aussi que l'Algérie, c'est le pays là où il y a le plus de marabouts dans toute l'Afrique du Nord. D'accord. Tu confirmes? Donc, Oui. Mais là, je parle maintenant, j'enlève la casquette, je parle du tourisme, de l'homme du tourisme. il y a Tu beaucoup de confirmes? Sidi. Ah, je confirme. Oui. Enfin, c'est une culture, c'est-à-dire c'est un vécu, une culture de vie. C'est un univers socio-culturel par excellence. C'est pas. À vos principes, à vos émotions, à vos inspirations. Par contre, vous êtes très branché sur les nouvelles technologies. Ça va pas ensemble. Exactement. Vous êtes à la page là. Ouais, là je suis Parce à la que je vois, vous alimentez bien vos pages avec des petits reels, des petites vidéos comme ça. C'est très alimenté. Exactement. En fait, c'est ce qu'il faut faire parce que ce soit Instagram ou Facebook ou les réseaux sociaux en général, il faut maintenir. En fait, c'est comme l'histoire de la musique, il faut maintenir. Il faut maintenir et ça, c'est pas évident parce que là, à ce moment, ça devient un boulot. Un boulot, je dirais carrément à plein temps. Même pour moi, si quelqu'un devait travailler pour moi sur les réseaux sociaux, c'est un boulot à plein temps. Que ce soit moi ou un autre artiste, je veux dire, très bien. Ça prend énormément de temps. Donc, alors, vous êtes quelqu'un qui aime les voyages? Oui, j'imagine. Oui, j'aime bien. Oui, vous avez eu la chance, il faut le dire aux téléspectateurs, qu'on est fiers d'avoir un artiste comme Jamal Aroussi qui représente l'Algérie partout, puisque vous êtes parti, vous avez sillonné le monde entier, pas comme touriste, mais comme artiste, comme, comment on dit, conférencier ou plutôt… ambassadeur. Ambassadeur, voilà, de musique. Et vous avez animé des workshops? Non, ambassadeur de l'Algérie. Oui. Parce qu'on peut être ambassadeur de tout ce qu'on veut. Ouais. Dès qu'on n'est pas dans notre pays, quand tu es à l'étranger, tu deviens ambassadeur. Ouais. En fonction de ce que tu fais. Oui. Voilà, tu peux être positif, ça peut être positif ou négatif, mais chacun de nous devrait représenter son pays à… Et c'est ce que vous faites, vous… Moi, j'essaye de faire ça le mieux possible. Et j'imagine qu'on se dit… c'est qui ce génie? D'où est-ce qu'il vient? Il vient de l'Algérie, il joue comme ça, c'est un gaucher, il fait de la belle musique. Et en plus, vous animez, c'est ça ce que je voulais dire, c'est que vous animez des workshops un petit peu partout, au Mexique, bon, dans les pays qui sont à côté de l'Allemagne, ça on n'en parle même pas, en Europe. Donc vous êtes parti un petit peu partout, au Canada, au Mexique, au Brésil, partout. Ouais. J'ai fait beaucoup de pays, bien sûr. J'ai eu la chance de des pays faire… de l'Amérique latine aussi. Voilà. Vous êtes très inspiré par l'Amérique latine. Exactement, j'adore la musique, la musique latine. Et c'est-à-dire que les organisateurs de concerts, en général, partout là où je vais, ils savent profiter de l'occasion de tirer le plus de la personne qui ramène, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on propose de faire des workshops, c'est bien sûr rémunéré et tout, mais moi, je voyais ça juste comme ça au début. Je le faisais bien sûr avec plaisir, parce que j'adore enseigner.
Et d'ailleurs, quand j'ai mon diplôme de fin d'études, j'ai un diplôme aussi de prof, je suis prof en fait. D'accord. Ouais, Ça, je le suis savais pas. diplômé, ouais. J'ai un diplôme de pédagogue, voilà. J'ai fait de la pédagogie, tout ça. Bon, et donc j'adore enseigner parce que je sais comment faire, comment dirais-je, Comment s'y prendre avec comment s'y prendre, avec les comment autres, trouver les des musiciens. méthodes. C'est-à-dire que j'essaye de trouver la bonne méthode. la plus optimale pour Pas comme votre faire prof. arriver. Ouais, alors, pas du tout, non. C'est-à-dire que je prends l'élève et je vois comment il fonctionne Ouais. et j'essaye Adapter. de lui expliquer exactement ce qu'il veut qu'il en doit fonction faire. de ce qu'il sait. Voilà. C'est bien. Et, C'est de la pédagogie. et c'est en venant en Algérie que j'ai fait peut-être ça une fois ici. Et ça nous manque malheureusement en Algérie. Ah ben, j'espère que- Les organisateurs de concerts ici, ils devraient profiter des Européens ou des Américains artistes, enfin, ouais. des artistes étrangers qui viennent ici, ou Algériens toute aussi. nationalité, qui viennent ici pour enseigner leur savoir à nos artistes ici. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve qu'on ne profite pas assez de vous, on ne profite pas assez de vos compétences. C'est-à-dire, vous, on vous connaît en tant qu'artiste, mais en tant que professeur pédagogue, il faudrait aussi profiter de Jamal Aroussi Ouais, moi je le. et ouais. faire profiter les autres. Oui, exactement. Ça serait bien parce que je le ferai avec plaisir et puis je le fais, j'ai l'habitude de le faire. Donc Inch'Allah. je préférais le faire fait blader, hein, quelque part que. Eh ben voilà, le faire il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que le bled. Ah, bien sûr, Hein? mais parce que tu parles déjà le même langage, tu sais, les élèves, quand tu as un Algérien en face de toi, il va vite Il va comprendre. suivre, ouais. Il va vite, pas vite comprendre l'information, mais Ouais. vite comprendre, c'est-à-dire l'énergie entre nous, elle va aller plus vite. C'est-à-dire, D'accord. donc c'est important, je pense. Très bien, alors c'est un plaisir de discuter avec Jamal Laroussi. Là tout de suite on va, parce que je parlais de voyage, mais nous on voyage en Algérie parce que c'est tellement grand, c'est un continent, n'est-ce pas? Et on a cette chance de le faire avec Hicham Dao dans sa chronique Al-Marsam. Aujourd'hui on va où? Alors Lilia, aujourd'hui, je me suis intéressé au métier du guide touristique. Ah Parce ouais. qu'il y a un engouement extraordinaire dans les cités où il y a les sites touristiques. Quand, par exemple, je peux citer Gardaya ou Alger, la Casbah, Territ. Tipaza, Territ, le Grand Sud, Désert. Timimoun. Donc, mais il y a ces derniers temps pas mal de guides qui sont improvisés pour accompagner les touristes sur le terrain. Et du coup, j'ai fait appel à des guides expérimentés pour parler de leur expérience Ouais. de ce métier. En C'est même un temps, métier hein, aussi. c'est être un guide. métier et en C'est même une temps, passion, c'est comme la musique. Il Oui. faut aimer. il faut aimer, mais il faut quand même avoir certaines expériences et certaines Est-ce qu'un guide, connaissances. justement, est-ce qu'un guide, il faut qu'il soit au courant minimum, il faut qu'il connaisse l'histoire de son pays déjà? Oui, c'est surtout ça. Parce qu'il va s'arrêter devant des monuments, il faudra qu'il explique, il faudra que... C'est une Il donne des vitrine. dates. C'est une vitrine. En plus, c'est carte d'accès pour les sites, pour l'histoire, pour surtout l'histoire de l'art. Et en plus, on a affaire à des touristes qui peuvent être curieux et intéressés sur plusieurs plans. Donc, il faut avoir une culture générale souvent et être prêt à répondre à des questions sans pour autant improviser sur des choses qu'on ignore. D'accord. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé à ce Ok, sujet-là. ouais. Et j'ai demandé aussi aux responsables concernés du ministère du Tourisme pour nous donner aussi leur témoignage concernant comment ils comptent régulariser ce métier. Il y a des textes de loi, mais ils veulent quand même donner la chance aux jeunes qui n'ont pas encore des diplômes sur ce plan-là pour pouvoir travailler. Parce que c'est un métier aussi qui engendre pas mal de postes de travail. D'accord. Actuellement, il y a des dizaines de guides dans la Casbah qui sillonnent la Casbah avec les groupes de touristes. Ça veut dire que ça marche bien, ça va. marche très très bien. Donc, Il y a du monde. il y a du monde et il y a une création de postes de travail. Donc du coup, pour ne pas laisser les choses dans l'anarchie, j'ai fait appel à des guides pour témoigner du métier. En même temps, comment régulariser ce métier qui peut être un vecteur économique par excellence
dans la cité de la Casbah d'Alger et dans d'autres lieux en Algérie. Donc on va à la Casbah aujourd'hui? À la Casbah, mais je voulais juste soulever une observation très importante, c'est qu'en Algérie, presque le meilleur office bien organisé dans le pays reste l'office de Benizgen, qui fait un travail extraordinaire et que cette expérience peut être propagée et généralisée dans tout le pays. D'accord. Voilà. Vous avez déjà été guide? Non. Moi Non. Mazel, hein? Guide, non. D'accord. On regarde ce reportage et on se retrouve juste après. De Hicham Daou. La plupart des sites touristiques en Algérie ont connu ces dernières années une augmentation significative de nombre de visiteurs étrangers et locaux. La Casbah d'Alger, par exemple, cette cité millénaire attire chaque jour des centaines de touristes. Le pic, c'était en 2019-2020. Et puis, il y a eu le Covid, il y a eu la Covid, donc chute libre, mais dans le secteur touristique mondial, pas uniquement en Algérie. Mais juste après la reprise, donc 2022-2023, cette année, c'est vraiment le pic. Le besoin de découvrir la culture locale, les traditions et les coutumes incite les visiteurs à se rapprocher des guides touristiques pour satisfaire leur curiosité. Le mot guide, ça nous paraît rien du tout, mais en fin de compte, ce n'est que, c'est l'image de l'Algérie. C'est l'ambassadeur de l'Algérie. L'afflux massif de visiteurs a entraîné une activité économique. Des boutiques d'artisans ont ouvert leurs portes, les propriétaires de vieilles maisons ont commencé à proposer le service de restauration. Ce mouvement a été suivi par l'apparition des guides touristiques. On peut dire que c'est des accompagnateurs, pas des guides, qui accompagnent des gens, des familles comme ça dans les ruelles de la Casbah. Nombreux sont ceux qui ignorent que le métier de guide requiert plusieurs compétences, parmi lesquelles la connaissance des langues, des techniques d'accueil, en plus d'une connaissance de l'histoire de l'art. Aujourd'hui, plusieurs personnes s'improvisent guides touristiques et proposent leurs services aux visiteurs. C'est très sensible. C'est très sensible. Ça ne veut pas dire qu'il faut être docteur d'État pour faire guide, mais savoir interpréter tous les actes et les images dans notre société. Les autorités œuvrent à régulariser cette activité et à accompagner les jeunes qui ont trouvé en ce métier une nouvelle vocation. Nous constatons quotidiennement qu'il y a des guides qui exercent ce métier au niveau des villes patrimoniales, au niveau des sites archéologiques, au niveau des différents sites touristiques. Ces guides sont formés sur le tas, on peut dire, mais ils ne disposent pas d'agrément délivré par le ministère. Alors, dans le nouveau texte, on est en train de revoir les dispositions en intégrant, en prenant en charge ces guides qui sont formés sur le tas et qualifier ces guides et donner un agrément sur les connaissances acquises sur le tas, et le candidat qui ne dispose pas de diplôme peut passer devant le jury et lui donner un agrément qui lui convient. Le retour des touristes donne un nouveau souffle à nos sites historiques. Il est important aujourd'hui d'encadrer l'activité de guide touristique afin de protéger les visiteurs et surtout notre patrimoine. Voilà, ça fait plaisir de voir tout ça, hein, Hicham Daou, n'est-ce pas? Oui, enfin de voir des... Et ça fera plaisir aux Algériens qui sont de l'autre côté et qui nous regardent aujourd'hui. Je sais qu'ils sont nombreux à nous regarder, donc ils peuvent plus se poser de questions. Hein. S'ils viennent en Algérie, il y a des guides. Pour leur faire visiter il y a des guides, les sites. Des guides expérimentés, des guides archéologues, des guides accompagnateurs. Donc il y a plusieurs métiers dans ce métier de guide. Oui. C'est-à-dire il peut y avoir un guide local, un guide national, accompagnateur, conférencier. C'est-à-dire plusieurs voies dans ce métier. Mais il est très important de choisir le bon. Et pour choisir le bon guide, il faut l'office sur place pour donner de la légitimité ou labelliser carrément les personnes qui interviennent avec les touristes et qui interviennent avec les visiteurs qui viennent tous les jours, voire toutes les semaines, visiter la cité de la Casbah d'Alger et d'autres cités à travers le pays.
D'accord. Voilà. Très bien, eh ben, bonne nouvelle, n'est-ce pas? Vous êtes déjà parti faire des visites guidées en Algérie, Moi Jamel? Jamais, hein? Non, ce serait bien. C'est-à-dire que vous partez tout seul, Hagda, à la découverte ou khlas? Exactement, oui, mais c'est effectivement super ce qu'il dit parce que on a besoin de ça. L'Algérie est tellement vaste, c'est un beau pays, un très très beau pays. Oui, Même des gens comme Yann Arthus Bertrand, il le dit. oui, Donc, vue du ciel et pas vue du ciel, c'est un très beau pays. oui. Il faudrait que nous, chaque Algérien, fasse vraiment le tour du pays un peu pour voir tout ce qui se passe. Exactement, C'est parce que génial. des fois on habite dans la ville et on exactement. oublie d'aller On visiter croit- des sites qui sont juste à côté C'est et on ne les surtout connaît ça. pas. C'est surtout C'est ça. ça. Lilian. Ça veut dire quand on croise des groupes dans la Casbah ou ailleurs, ils nous disent que nous sommes Algériens ou Algérois, mais on ne connaît pas la Casbah. C'est-à-dire si on commence à parler de telle ou telle région et des gens, des personnes natives de cette région, ils nous disent que nous sommes à côté, on ne connaît pas beaucoup de choses Ouais. de notre pays ou notre village ou notre patelin. D'où l'intérêt de faire une visite avec quelqu'un qui connaît, qui maîtrise Voilà. l'histoire Ça, on du ne perd lieu. pas de temps. Exactement. On perd pas de temps en même Et temps. on apprend. On apprend beaucoup de choses. Et en plus, actuellement, il y a une nouvelle génération aussi de la diaspora Oui. qui sont à la recherche enfin, d'un lien avec le pays, d'un Ouais. lien identitaire. Donc, quand ils viennent et ils trouvent un pays riche en patrimoine, en histoire, ils vont avec une fierté extraordinaire. Eh ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous qui êtes de l'autre côté, venez visiter l'Algérie, venez pendant les vacances, venez en week-end, venez quand vous voulez, vous serez servis, il y a des guides partout et vous connaîtrez non seulement l'histoire de votre pays et puis vous découvrirez des merveilles, n'est-ce pas? Ah oui, Voilà. entièrement d'accord. Effectivement. Merci Hicham. Alors maintenant, avant que tu partes Mazel, reste avec nous encore Chouïa Hicham, on va regarder un extrait. Là j'aimerais rebondir, voilà, revenir Jamel, sur, vous avez beaucoup de projets en fait, que ce soit dans la musique algérienne, la musique occidentale, mais vous essayez toujours d'inclure un petit peu les notes algériennes, chabi, gnawi, tout ce que vous voulez. Et par exemple la chanson, enfin la musique qu'on a écoutée et dont on est fier dans cette émission Souriez, vous êtes sur Canal, parce que vous nous avez autorisé, vous m'avez autorisé à l'utiliser pour le générique et ça donne super bien. Ça fait partie d'un projet, ce style de musique qui nous rappelle un petit peu le Pérou, n'est-ce pas, l'Amérique latine, mais avec un Algérien au milieu de tout ça. Ouais, en fait, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. J'ai dit j'ai beaucoup de compositions, et puis il faut juste un catalyseur, quelqu'un qui motive pour re-regarder un peu dans toutes mes compos et trouver les morceaux adéquats. C'est-à-dire, il y a un groupe qui m'a engagé à jouer avec eux qui s'appelle Wildes Halls. Qui tourne combien de fois par an? Combien de tournées par an? Combien de dates? Ils peuvent aller jusqu'à 300 concerts par an. Waouh! Ouais, vraiment, hein. Mais ils en font juste 150. Ouais, parce qu'ils ne peuvent pas. Et moi, j'ai joué avec eux à peu près 200 concerts entre 2019 et 2020. Après, j'étais vraiment fatigué. Ouais. Et non, mais j'ai décidé aussi d'être plus souvent ici en Algérie. Donc, mais c'était juste un peu avant le corona. Ouais. Et puis, quand j'ai commencé à jouer avec eux, ils m'ont dit t'as de belles compos, ce serait bien que tu en choisisses quelques-unes un peu dans l'esprit du groupe et tout ça. Et donc, je me suis dit, ah, c'est une bonne idée. Donc, je suis parti fouiner dans toutes les compos que j'ai. Et j'ai tiré celle-là. En fait, s'il n'y avait pas eu ce groupe, alors là, je pense que je n'aurais jamais sorti cette Mais chanson. nous, on adore, hein, c'est le titre, c'est Janice. Ouais, il y a encore deux autres qui a. Oui, deux autres. Il y a- Je ne sais pas si on a un extrait, Anis. On l'a en vidéo, s'il te plaît? Oui, on y va. Bah, il suffit juste de demander à notre script et on est servi. On y va.
Alors, j'avais dit un extrait, mais apparemment à la régie, قال لك ما نقدروش نحبسوا حنا رانا نستمتعوا رانا عجبنا الحال. Donc ils l'ont passé presque dans son intégralité. Donc on ne sait plus si on est voilà hauteur de la Kabylie, ou là on est au Pérou, ou là on est au Venezuela. C'est vraiment c'est très particulier. Et comme le disait à l'instant Hicham hors antenne, il disait حتى وحده ما تشبه لختها. Les morceaux de Jamal Aroussi. Aucune phrase ne ressemble à l'autre. Ça, c'est du Jamal. Craché. C'est pour ça que je dis, il est vraiment spécial. Il est anti-monotonie. C'est ça. Mais Il ne reste pas dans un style. Non, non. ما يقدرش. يقدرش. C'est comme ça, hein, Jamal. Ouais, c'est-à-dire On sent que- que vous vous amusez dans. Ah ouais, avec, là, avec là, je cet m'amuse parce qu'en fait, ce qu'il y a de bien avec le flûtiste qui s'appelle Tobias Reisiger et son contrebassiste avec lequel on joue qui s'appelle Marcus Conrad. On avait le thème, c'est-à-dire ça c'est juste le thème. Oui. Disons les 20 premières secondes ou peut-être la minute, disons la première minute, c'est vraiment composé. C'est-à-dire chaque note est écrite Ouais. et tout le reste Et c'est de après, l'improvisation. C'est de l'impro, hein. Voilà, donc sur la structure. Ouais. Donc quand j'ai improvisé un peu dans l'esprit, un peu africain, un peu un Ouais. truc. Et lui, il vous répond. Donc Ouais. chacun répond à l'autre. C'est ça. Exactement. Et puis cette composition s'appelle, j'ai appelé ça Afri Shabi. Afri Shabi. Un peu afro, un peu shabi, un peu de tout. Mais bien sûr, le fait que ce soit une flûte, ça donne toute une autre couleur. Ah oui. Si ça avait été un saxophone, ça aurait été autre C'est pas chose. la même chose. Voilà, exactement. Et puis voilà, ça c'est aussi une de mes compositions que j'aurais jamais, je pense, joué. De toute Si façon, c'était أنا pas- اللي فكرتك ها. Exactement. أنا اللي فكرتك. خلعتني. النهار اللي عيطت لك وش قلت لك؟ قلت لك جمال عندك واحد Une لو chanson. تيتر. Je vais l'utiliser si tu permets. Voilà, ouais. قلت لي lequel؟ Ouais. بديت نغنيه لك et tout. النوم. بعد قلت لي فكرتيني فيه نسيتو كامل هذا. C'est vrai. C'est tout parce que je ne l'ai jamais déclaré. Voilà. Enfin, il faut. il est déclaré, Oui, ailleurs. disons. Mais Naya, Pas je ici à n'avais pas Londres. pensé. Mm. Ouais, voilà, Donc il faut en Voilà, profiter puisque exactement. vous êtes en Algérie, Ouais, il faut aller à Londres. mais le fait qu'il soit déclaré à la GEMA, il est Ouais. protégé, C'est bon, bien sûr. protégé. Ouais, mais c'est vrai, j'y avais pas pensé complètement. Et Merci Lilia. Merci Lilia. Lilia, moi j'aimerais bien Oui. poser une question à Jamal, Bien sûr. très importante, Oui. parce que pour moi, j'aimerais bien savoir, après tant d'années, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le patrimoine algérien peut être exportable, peut être vendu à travers le monde Le patrimoine musical. Hein. musical, oui. Euh, Qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il y a une richesse? Est-ce qu'il manque un encadrement ou... Moi, je pense que, par exemple, si on prend l'exemple de la musique andalouse, ou shabi, ou tergi, ou compagnie, tout ce qui est gamme pentatonique, c'est-à-dire les gammes qui ont 5 notes, comme la musique du désert, c'est un peu blues, un peu truc. Ça, les Européens comprennent ça facilement. Oui. Ça veut dire que c'est exportable. Les musiques qui rentrent dans des gammes, ce qu'on appelle des gammes mineures harmoniques, un peu Oui. comme la musique orientale, comme l'andalous et tout, là ça devient plus difficile, d'autant plus que je m'aperçois de plus en plus que dans la musique andalouse, par exemple les gens au niveau du chant, ils en font de plus en plus. C'est-à-dire ils font des fioritures à tout va. C'est-à-dire tu sais même plus où est la mélodie. Ouais. C'est déjà pour quelqu'un qui a grandi ici, tu sais même plus où est la mélodie. Il y a assez que pour ceux qui sont en Europe. Ouais. C'est-à-dire que si on a envie d'exporter, comme tu dis, il faut simplifier. Comme moi j'ai fait par exemple avec Kifash Hilti, où là j'ai Ouais. chanté le plus simple du monde, justement parce que je suis en Europe et j'essaye de faire parvenir notre culture. Mais si tu l'as chanté dans un esprit comme la musique ici ou comme la musique andalouse avec les fioritures qui vont avec et compagnie, ils vont rien comprendre les gens. Ouais. Donc il faut simplifier pour présenter quelque chose de... Parce que c'est très beau en fait. Justement, je vais compléter ce que disait Hicham. Est-ce que c'est à peu près ce que vous avez fait avec votre projet Landjazz?
Land Jazz. Voilà, exactement. Land Jazz, c'est un jeu de mots. Voilà, Donc, Land Jazz, Land Jazz, c'est un projet où vous avez joué du jazz, mais algérianisé. Oui, mais ça c'est le contraire de ça. C'est-à-dire c'est l'inverse. Non, c'est-à-dire que j'ai pris des standards américains que tous les Américains connaissent. J'ai algérianisé. C'est-à-dire que les Américains, ils vont plus vite comprendre notre musique s'ils écoutent la leur transformée que s'ils écoutent la nôtre à l'état pur. À l'état pur. Alors là, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, il y a un des musiciens qui a joué avec moi qui s'appelle Richie Bayrak, qui est très connu, c'est un grand pianiste. Il a écrit un témoignage après qu'on ait fait cet album-là. Il y a de grands noms sur cet album. Et celui-là, il a écrit un truc qui m'a plu. En fait, c'était un témoignage en disant que c'est bien beau d'écouter la musique étrangère, africaine, hindoue, compagnie, et de croire que c'est bien rythmiquement, que c'est compliqué, parce que les jazzmen, ils adorent quand c'est complexe et tout ça. Il a dit, mais quand tu écoutes ta musique transformée d'une manière qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas, c'est là où on comprend toute la valeur de cette belle musique. D'accord. Donc c'est à peu près le... Très bien. Merci pour tout cet éclairage. Jamal Aroussi, moi je le dis toujours, c'est un philosophe, pédagogue, et vous auriez pu être un très très bon, grand philosophe. Voilà. Merci Hicham. Merci. Parce que voilà, il y a notre invité qui est arrivé en retard, mais bon, c'est pas grave, il est là, donc on va le recevoir quand même. Il a dû avoir certainement un empêchement. Merci Hicham. Merci. À demain. Demain tu es là, tu es de service. Demain c'est quoi? Tu sais pas encore. Alors demain c'est le voyage, c'est la saison saharienne. Donc c'est bien ça. C'est bien. Voilà. Merci Hicham. Merci Lilia. Allez, je vous propose tout de suite un autre clip de Jamal Aroussi. Aujourd'hui, on fait le plein de Jamal Aroussi, du début jusqu'à la fin. Alors celle-ci aussi, elle est très très belle, cette chanson. Noir, c'est ça? Noir, ouais. Elle est magnifique, les paroles, la mélodie. Il fallait qu'on fasse un choix, on ne peut pas passer toutes les chansons, donc on en a choisi quelques-unes et celle-ci en fait partie. Elle est signée par notre invité du jour, Jamal Aroussi, et je suis sûre que ça va vous faire plaisir. أنا غني معاه حبك نساني فواش راح دوالي الكيا وجراح لاقاني بالفراح ومحك كل حزاني هواك علمني شي علوم خلاني نسمي نجوم يلاقيني بيهم كل يوم وحبب لي المعاني عندي في محبتك ما شقيت كي الحق نسيت على جديد نسيت همي ونسيت بلي عييت ونسيت مر زماني بنيت في هواك شعال من قصور بالرملة على شط البحر نسكن فيه ساعة من العمر ونعاود نريبو تاني سألت مرة عالم في مسايل النوار قالك زين الوطن مكمول في نداه وسمعت طير يغني مع طلوع النهار حبك خلاني نغني معاه عرفت لي غلطت وصلحت واش درت في محبتك ما ندمش كي كبرت وشفت الشبوة تاني هواك سحرني للفجر نساني كل مر هواك كواني بلا جمر وكي تكوي تداواني Voilà. Très très belle chanson donc de Jamal Aroussi qui est, je le rappelle, notre invité d'honneur aujourd'hui. On a fait exprès de le ramener aujourd'hui parce que je sais que même la communauté qui vit à l'étranger l'adore. Ses concerts affichent toujours complet, que ce soit ici ou ailleurs. Alors notre invité qui est venu en retard, alors Monsieur Taoufir Fadel, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Un petit contretemps vraiment imprévu. C'est pas grave. Je suis vraiment désolé parce arrive. que, comme vous l'avez dit, il y a tellement de choses à dire sur le patrimoine. Surtout... c'est pour ça que j'aurais voulu vous donner du temps. Malheureusement, on n'en a pas beaucoup. Oui. Donc, on va dire quand même, vite fait, que hier, il y a eu une rencontre très importante pour tout Algérien d'ailleurs, n'est-ce pas, qui concerne le patrimoine. On rappelle que vous êtes président de l'association Patrimoine, n'est-ce pas, que vous êtes l'organisateur
de cet événement et que quand on dit patrimoine, c'est très vaste et très riche. Jamal Arossi fait partie du patrimoine. Jamal Arossi, il fait partie de la famille algérienne, c'est clair. Il fait partie de nos familles. On l'a suivi dans toute sa carrière. Le mot magique de Jamal Arossi, c'est qu'il est explorateur. C'est un explorateur de l'émotion, carrément. Donc, ses chansons sont puisées dans une immersion totale dans le patrimoine algérien, et c'est ce qui est magique dans le travail de Jamal Arossi. C'est une prospection, une quête vers l'identité algérienne. Donc, toutes ces paroles qu'il recherche, je sais que c'est quelqu'un de très méticuleux, il recherche le mot exact, la phrase exacte pour faire passer des messages identitaires. Et le travail de l'association patrimoine, il va carrément dans ce sens. Vous avez parlé. On devrait travailler ensemble d'ailleurs. Le monsieur qui était là, moi je suis guide. Hicham, je suis guide touristique. J'ai travaillé dans une agence de voyage. J'aurais aimé développer encore plus. Vous reviendrez sur la formation, parce que c'est vrai que maintenant, le touriste de n'importe quel pays du monde, il prend le Wikipédia, il va trouver toutes les infos. Alors le mec qui est devant lui, ou la guide, ou le guide, il va tout de suite voir qu'il est carrément, il a tout faux, quoi, dans la description d'un site historique ou d'une tradition orale, ou d'une légende, ou d'un conte populaire, Timémoun, Sbo, etc. Donc, non seulement la culture générale, mais il faut des formations. Alors, ça me fait mal au cœur parce qu'on n'a pas le temps. Je vous en veux, hein, monsieur. Désolé. Désolé. Mais vous reviendrez, c'est une occasion de revenir et on vous donnera beaucoup de temps avec Hicham, vous débattrez de tourisme, n'est-ce pas? Vous promettez de revenir. Vous êtes venu, je ne peux pas ne pas vous recevoir, mais c'est pas grave, rendez-vous la semaine prochaine si vous voulez et on pourra développer tout ça. Mais vous venez tôt s'il vous plaît, d'accord? Avec grand plaisir. Justement, on va rester dans le patrimoine et ça c'est très important, ça passe vite, hein, je vous l'avais dit, Jamal Arossi. On reste toujours dans le patrimoine mais musical parce que ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est de produire un jeune artiste qui lui aussi apparemment est gaucher. Comme vous. Et vous avez fait une vidéo, mais juste magnifique. C'est un hommage à Azéo Zaraïs. On a fait un hommage à Azéo Zaraïs. Et Lamine Saadi, c'est vraiment une personne très très musicale, très sensible. Et là, on sent la touche chabée d'une manière exactement, incroyable. Et il est très ouvert à la modernité. Donc, je suis en train de produire actuellement. J'ai composé une chanson pour lui qui sortira, Inch'Allah, bientôt. Eh bien, on regarde un extrait, s'il vous plaît. Vous allez voir, c'est magnifique. خدعتني في ياماتي بلا ما قلت لي علاش يا عزي ويا حبيبي يا كل مناتي يا جرحي اللي ما براش ليش يا ظالمني ما حنتي ضحات كبيرة عملت رايك عذبني ليش يا ظالمني ما حنتي ضحات كبيرة ما دريتك تجفيني يا من كنت عييني عني لا شجفيت عني لا شجفيت عني لا شجفيت يا حبي خدعتني في ياماتي بلا ما قلت لي علاش عزي ويا حبيبي يا كل مناتي يا جرحي اللي ما براش Il a une voix magnifique. Alors lui aussi, c'est votre quartier. En fait, vous aussi, vous êtes du même quartier que Jamal. Et Hicham aussi. Et Lamine. Et moi, je suis née aussi à Bollorène. Donc, on a la même famille. Voilà. Mais comment vous l'avez trouvé, lui, cette petite pépite? Alors, Lamine, ça fait peut-être 5 ans que je le connais. En fait, j'ai un voisin qui joue de la percussion. Il m'a dit, Lamine, qui a envie de te connaître.
Et donc c'est lui qui m'a cherché en fait, qui a cherché à me connaître. Et donc vous êtes accessible. Ouais, bien sûr, je suis visible. Très modeste, accessible, quand on dit de musique. Voilà, exactement. Et puis il me l'a présenté. Et il m'a dit, je suis joueur, quand je fais des fêtes de mariage et tout, c'est un chir, il chante, il fait des soirées, des chabés et tout. Mariages, oui. Il m'a dit, il y a un morceau à toi que je joue. Et donc, c'était Mazal Mazal. Il y a un passage très, très africanisant, un peu chabé, tout ça. Il utilise ça quand il joue. Et il m'a dit, voilà, donc après, il passait chez moi à la maison de temps en temps. Et après, à un moment donné, je me suis dit, il faudrait que je le produise parce qu'il donc là il chante prépare tellement bien. un single voilà, ou on prépare un single, voilà exactement. On a fait ça, on va faire peut-être d'autres trucs dès dans que ce c'est sens. prêt, revenez exactement. avec lui. Avec lui, Inch'Allah. Ah là, et vous viendrez aussi pour parler patrimoine. Parce que là on est vraiment dans le patrimoine, là on est dans le chabé. Ça c'est une fusion carrément. D'accord. Alors Jamal, je suis en train de courir parce qu'il y a encore tellement de choses, mais bon, la programmation à l'olé, vous nous avez ramené une toute petite, mais vraiment petite exclusivité. Hein. En fait, on a l'exclusivité, mais on n'a pas dans sa totalité. Exactement. C'est quoi? En fait, pour l'exclusivité que je vous ai ramenée, j'ai travaillé jusqu'à 7 h du matin ce matin. Vous avez intérêt, la régie, à le faire passer parce que Alcom, il a travaillé jusqu'à 7 h du matin. Alors, en fait, elle, ça a intérêt. On n'a pas terminé, on a fait le tournage. C'est un nouveau morceau où je chante en anglais et en arabe. Pour la première fois, en fait, j'ai toujours chanté en anglais à mes débuts. Oui. Mais là, pas les derniers temps, les dernières années. Pas du tout les dernières années. Là, je me suis dit un peu back to the roots. J'ai chanté en arabe et en anglais. Et puis, c'est un peu le style musical, c'est un peu rail, un peu rock. D'accord. Et voilà. Et donc, ce matin, Lies Taïb a fini l'étalonnage, presque, plus ou moins. Donc, on a pu ramener le. D'accord, qu'on va regarder en exclusivité dans votre émission. Souriez, vous êtes sur Canal. Oui, mais il est très court. On me dit qu'il est très très court. Il y a mais bien sûr, il est encore plus court que normal puisqu'ils ont raté le début. Ils ont raté le début, c'est pas grave. Si on peut le repasser, on le repassera peut-être demain si vous voulez, parce que là c'était vraiment à la dernière minute. Mais bon, 15 secondes. Il y a 15 secondes. Ouais, 15 secondes, mais ils ont passé que 10. Ils ont raté le début. Voilà, donc on a vu un masque. Ouais, voilà, c'est quoi le clip? C'est un masque. La chanson s'appelle Le Masque. La chanson s'appelle Le Masque en fait. D'accord. Et ça sortira quand? Dans peut-être un mois comme ça. Ça sera sur toutes les plateformes, à savoir sur ma chaîne YouTube, sur Instagram bien sûr, sur Spotify et tout ça. Il y a un titre que vous allez certainement chanter dans votre prochaine scène. En live, sûr. Inch'Allah. Monsieur Tawfir Fadel, quand même une question. Ça s'est bien passé hier la rencontre? Très bien. Il y a eu quand même des professeurs d'université, des docteurs qui ont travaillé sur vraiment l'aspect scientifique. Oui. Est-ce que cette fois, on a voulu un peu aller au-delà des aspects de traiter le patrimoine d'une manière un peu légère, je vais dire. Maintenant, on voulait aller vers l'académique carrément. C'est-à-dire qu'il y ait des solutions. On essaiera de faire fusion avec des étudiants qui sont un peu loin de leur patrimoine, parce que derrière un pupitre ou dans l'amphithéâtre, alors nous, ce qu'on a proposé, c'est d'aller vers le terrain. Il n'y a pas mieux. Que l'art et le patrimoine descendent dans la rue. Oui, il n'y a pas mieux. Que ça soit public, carrément. C'est ça. C'est comme la Jamal Aroussi qui préfère faire les scènes. On fait des explorations. Faire des scènes. Exactement. Ah oui, tout à fait. Et les petites. Pas les grandes. Les petites, pas les grandes, exactement. D'accord. Et l'Algérie est tellement grande, comme l'a dit Jamel tout à l'heure, c'est vrai qu'on est dans un moule, ou un mode d'exploration. Oui. Là où on part, là où on découvre vraiment de la magie, de la richesse, soit sur le point de vue oralité, si on recherche le mot, soit les manuscrits algériens qui sont à Adarar et Janet et tout ça, c'est une exploration et une immersion totale vers l'identité de Bladna. On plonge carrément dans notre identité. Alors si on extrapole vers Séphar, ça c'est la dinguerie carrément. Séphar, c'est la science-fiction. Très bien. Carrément. Eh ben, en tout cas, merci à vous d'être venu. C'était très très rapide. Je m'excuse encore une fois. Il n'y a pas de quoi. Vous rattraperez. Je vais me rattraper, Inch'Allah. Jamel, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? D'abord, merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup de nous avoir consacré du temps, parce que je sais qu'en ce moment, comme d'habitude,
très occupé avec les clips, le tournage, perfectionniste comme vous êtes. Bon, si on a fait des petites erreurs, mais allez, c'est pas grave. L'essentiel, tout s'est bien passé. Exactement, c'est génial, c'est génial. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et puis, c'est quoi l'actualité, mis à part les clips? Pas encore de date, pas encore de concert? Je dois repartir en Allemagne parce que j'ai des concerts là-bas, mais je suis pressé de revenir. Parce que... Mais vous êtes toujours établi en Allemagne? Oui, toujours établi. Parce qu'à certains moments, il y en a qui disaient que vous étiez en France, mais non, en Allemagne. Non, jamais été en France. En Allemagne. J'ai habité en France quelques années seulement, j'ai toujours préféré. C'est là où j'ai fait mes études, c'est là où je suis resté, c'est là où j'ai... C'est là que vous avez eu votre diplôme avec mention? Voilà. Vous avez impressionné vos propres professeurs, n'est-ce pas? C'est toujours modeste, Jamal Aroussi. Allez, peut-être un mot à votre public, à vos fans, à ceux qui sont de l'autre côté, comme vous. Merci. Inch'Allah, on fera des concerts même à l'étranger. Et puis, merci d'être là pour nous, parce que c'est grâce à vous qu'on existe. Et restez, comme on dit en anglais, stay tuned sur Instagram, sur YouTube, sur tout ce que je poste. Il faut taper juste Jamal Aroussi. Ouais, Jamal Aroussi, exactement. Officiel. Voilà, exactement. Compte officiel. Voilà, exactement. Que ce soit l'Instagram ou le YouTube ou le Facebook. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a plus le monde du CD a disparu. Donc il n'y a plus. C'est un nouveau monde. On est dans un nouveau monde. Plus les albums, on attend l'album. Exactement, il n'y a plus d'albums. Franchement, il y a un single, un titre et tu le sors et puis voilà. Et moi, je suis toujours en train de travailler. Donc voilà, il y aura toujours du nouveau. Eh ben, qu'est-ce que je pourrais vous dire, Jamal? Merci beaucoup d'être venu. C'était un plaisir, un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Parce que vous restez un immense artiste et surtout, ce que j'aime en vous, c'est votre modestie. Vous êtes quelqu'un de très modeste et je pense que c'est pour ça que vous réussissez tout le temps. C'est parce que vous êtes modeste. Je sais pas, je suis normal, disons que je suis normal. Parce qu'en fait, il y a la normalité, ça c'est être normal. Et être pas normal. Mais la modestie, elle est dans le normal, tu vois. Vous voyez, j'ai oublié plein d'infos avant de terminer. Ça, c'est une info pour moi qui est très importante. Parce que quand on écoute, on a tous écouté à peu près ici, qui ne connaît pas Stevie Wonder, qu'on a écouté quand on était jeune, on connaît tous au moins un titre de Stevie Wonder. Mais quand on a écouté Stevie Wonder comme Jamal Aroussi et qu'on a fini par l'accompagner carrément sur scène en faisant partie de ses musiciens pendant toute une tournée européenne, et on sait que Stevie Wonder aussi, c'est quelqu'un de perfectionniste, j'imagine, qui choisit au compte-gouttes ses musiciens. Donc vous l'avez accompagné et c'était donc... C'était un rêve, c'était un grandiose, c'était surréaliste un peu. D'ailleurs. Voilà, un Algérien qui l'a fait. Le seul d'ailleurs. Accompagner Stevie Wonder. Ça, il fallait dire pour ceux qui ne le savent pas, mais pour ceux qui connaissent vraiment la carrière de Jamal Aroussi, ils sont tous au courant. Vos fans, j'imagine qu'ils le savent tous, n'est-ce pas? En attendant, pourquoi pas, de faire je sais pas moi, des duos avec d'autres grands artistes internationaux, n'est-ce pas? Tout comme vous, Inch'Allah. Merci beaucoup, Jamal. Voilà, Jamal, l'artiste, l'auteur, le compositeur, le producteur. Oui, parce qu'il produit le jeune, comment il s'appelle déjà? Lamine Saadi. Lamine Saadi, qu'on recevra avec grand plaisir dès que son titre sortira. Et ce sera un honneur pour nous. Merci beaucoup, Jamal. Merci à vous. Vous êtes là encore quelque temps? Oui, je suis là encore. Vous repartez mais quand? Bientôt? Oui, vers la fin du mois. Inch'Allah. En tout cas, merci d'être venu aujourd'hui. Monsieur Tawfiq Fadel, merci d'être venu en retard, mais d'être venu quand même. À très bientôt, Inch'Allah. Voilà, on arrive à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Elle était beaucoup plus consacrée à Jamal Aroussi. J'espère que Jumnelkom à travers sa musique, ses chansons, le reportage de Hicham Daou aussi, les guides, je vous rassure, il y a plein de guides, donc venez, n'hésitez pas à venir. À toute l'équipe de la régie numéro 7 d'avoir travaillé, studio, régie, et on se donne rendez-vous donc dès demain à partir de 15h, toujours en direct avec d'autres invités. Et n'oubliez pas, souriez, vous êtes sur Canal. Bravo.